La superstition. C'est quoi la superstition? La superstition est la croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes, à certaines paroles. Les causes de la superstition. Étant un fait universel qui remonte à l'aube des temps, la superstition n'épargne pas le Maroc qui est connu par son héritage culturel superstitieux. La superstition s'est perpétuée grâce aux coutumes héritées par voie orale et transmises d'une génération à une autre. Les causes sont nombreuses et diverses, entre autres, l'analphabétisme et l'ignorance qui demeurent le premier ennemi de l'être humain. En effet, la plupart des gens qui s'adonnent à ces pratiques sont des illettrés qui ne comprennent rien à la science, dans la mesure où ils se fient aux charlatans tout en méprisant la médecine qui se trouve parfois impuissante face à quelques maladies incurables telles le cancer. Parmi les autres facteurs qui favorisent la propagation de la superstition, il y a les problèmes sociaux liés aux préoccupations ordinaires comme le mariage, la stérilité, la maladie, le chômage, la jalousie, etc. Les conséquences de la superstition. Quant aux conséquences et effets de ce fléau, on peut dire que parfois elles sont graves et irréversibles, notamment quand il s'agit de prendre des produits prescrits par des guérisseurs charlatans et dont l'effet est dangereux sur la santé, ou quand on croit aux futilités des voyants qui suscitent la suspicion de tout notre entourage. En outre, croire en ces choses peut ruiner le budget du ménage et causer des problèmes financiers. Maintenant on va vous présenter quelques superstitions. Porte-bonheur. Trèfle à 4 feuilles. Fer à cheval. Pour que le fer à cheval porte bonheur, il faut qu'il soit posé ou accroché l'ouverture vers le haut, car sinon la chance tomberait. Toucher du bois pour conjurer le mauvais sort. Porte-malheur. Si un chat noir traverse devant vous, cela porte malheur. Briser un miroir apporte 7 ans de malheur. Dans la Grèce antique, les miroirs servaient parfois pour la divination, que le verre se brise était donc un mauvais présage. Passer sous une échelle. Des superstitions marocaines. 1. La Kmissa ou la main de Fatma, et par extension le chiffre 5 Karansa, joue le rôle protecteur contre le mauvais œil et forment ainsi une sorte de rempart visuel entre le regardeur et le regardé. 2. Au Maroc il est défendu de verser de l'eau chaude dans les WC ou dans les lavabos la nuit, et au risque de brûler un djinn, et de recevoir par la suite une raclée par les genoux, les mauvais esprits. 3. Ce n'est pas bon de prendre une photo sans des vêtements car ça peut attirer les djinns pour vous contrôler avec cette photo. 4. Quand vous avez 2 paires de chaussures inconsciemment placées l'une sur l'autre, cela signifie que vous allez partir quelque part. Un voyage par exemple. 5. Quand votre œil droit se contracte, cela veut dire que quelque chose de bien va vous arriver. Si c'est le cas pour l'œil gauche, alors là il faudra faire attention, car un malheur vous attend. La superstition dans la boîte à merveilles. Comme la solitude, la superstition fait l'objet d'une grande part du roman. En effet, l'œuvre s'ouvre par une soirée de danse et de musique purement superstitieuse organisée par une chouafa parmi les plus connues en ville. Cette soirée mensuelle animée par les Nyawa est rattachée au djinn. Elle faisait le temps d'une nuit, dans laquelle se mêlaient les sons des crotales et des gambris, les odeurs de benjoin et d'encens et les you-you des femmes qui dansaient avec leurs robes aux couleurs flamboyantes. Ce rituel si compliqué avait l'air d'un rite de sorcellerie plus ou moins démoniaque. C'est pourquoi Tante Kanza est considérée comme une voyante quelque peu sorcière, qui tenait à obéir aux désirs des djinns. Le pèlerinage des sanctuaires qui est une activité presque exclusivement féminine, est dû à cette croyance véhiculée de génération en génération à travers l'âge, qui s'est installée dans le corps et la pensée des femmes de l'époque, surtout la Lazubida et la Laïcha qui se montraient tout à fait délirantes face au catafalque de Sidi Ali Bougaleb, et qui reflètent la structure mentale de toute une société. Ce voyage au lieu saint est généralement fait par les femmes, car elles représentent l'être le plus faible et le plus fragile, qui cherche secours et force.
protection et soutien, libération, réconfort et guérison, en croyant que ces saints lui serviraient d'intermédiaire entre lui et Dieu, que ça soit par ignorance ou par autre facteur. Bien qu'il avoue être incapable de prévoir l'avenir, Sidi El Araki ne peut être exclu des personnages superstitieux du roman, puisqu'il a recommandé à Lala Zoubida de visiter les sanctuaires des saints. Au revoir.